Imaginez que vous traversez la vie avec une sérénité qui semble inébranlable, où les tempêtes d'émotions vous dérangent rarement et où chaque défi est relevé avec un calme absolu. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité pour ceux qui ont une personnalité stoïque. Bien que la philosophie stoïcienne ait été discutée dans de nombreux domaines, nous nous arrêtons rarement pour identifier ces caractéristiques dans la personnalité d'une personne de tous les jours. Vous êtes-vous déjà demandé si votre comportement et vos réactions face à la vie reflètent cette ancienne philosophie? Avoir une personnalité de type stoïcien ne signifie pas être froid ou distant, mais comprendre et vivre selon certains principes, tels que la valorisation de la raison par rapport aux émotions incontrôlées, ou l'acceptation des choses qui ne peuvent pas être changées. C'est une perspective qui nous conduit à une vie plus harmonieuse et à un but dans la vie de tous les jours. C'est cette personne qui, face au chaos du monde, reste calme, ou qui, au milieu d'un conflit, cherche des solutions au lieu de blâmer. Et ceux qui ne se laissent pas emporter par les hauts et les bas de la popularité ou de la critique, mais se concentrent sur leur propre chemin et leur propre vérité. Préparez-vous à plonger dans les indices qui montrent que nous avons un penchant pour la personnalité stoïque. Contrôle des émotions. Si vous avez déjà admiré une personne qui semble rester imperturbable au milieu d'une crise, alors que d'autres autour d'elle perdent leur sang-froid, il est probable que vous avez trouvé quelqu'un qui possède un trait de caractère stoïcien. La philosophie stoïcienne nous enseigne que les émotions ne sont pas mauvaises en soi. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de les comprendre, et surtout, de ne pas les laisser nous dominer. Un stoïcien comprend qu'il est naturel de ressentir des émotions, mais il sait aussi que se laisser aller à des impulsions émotionnelles sans réfléchir peut conduire à des actions que l'on regrette par la suite. Prenons une situation de tous les jours. Vous êtes dans un embouteillage sur une route et quelqu'un vous coupe brusquement la route. La première réaction de beaucoup pourrait être la colère ou le désir de confronter l'autre conducteur, mais quelqu'un de stoïque comprendra cette émotion, la reconnaîtra, mais choisira de ne pas agir impulsivement en conséquence. Au lieu de crier ou de prendre des mesures impulsives, elle s'occupera simplement de la situation, reconnaissant que s'énerver ne changera rien à la situation et ne fera qu'ajouter du stress à sa journée. Un autre exemple pourrait être la réception d'une critique inattendue au travail. Alors que certains peuvent se sentir blessés ou sur la défensive, un stoïque évaluera la critique objectivement, la prendra avec une pensée constructive et mettra de côté toute émotion négative qui n'est pas utile. Ce contrôle émotionnel ne signifie pas être robotisé ou insensible, il s'agit en fait d'une reconnaissance profonde de nos émotions et d'un choix conscient de la manière d'agir face à elles. Il s'agit d'un équilibre entre ressentir et agir avec sagesse. Alors que nous passons à l'indication suivante, réfléchissez au nombre de fois où vous vous êtes laissé dominer par vos émotions et au nombre de fois où vous avez décidé d'agir en dépit d'elles. La différence peut résider dans votre stoïcisme. Alors que beaucoup luttent et résistent face à des circonstances défavorables, les personnes stoïques ont une approche particulière. Elles acceptent ce qu'elles ne peuvent pas changer. C'est notre deuxième indication et c'est peut-être l'une des plus puissantes. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus éminents, nous a présenté ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Fondamentalement, cela nous a appris qu'il y a des choses sur lesquelles nous avons un contrôle et d'autres que nous n'avons pas. Nos propres actions, désirs et opinions relèvent de notre contrôle. En revanche, notre corps, notre réputation et la plupart des événements extérieurs ne le sont pas. Comprendre cette différenciation est essentiel pour vivre une vie pleine et paisible. Imaginez que vous attendez un vol et qu'il est retardé en raison du mauvais temps. Les personnes qui vous entourent montrent des signes d'impatience, d'agacement et se disputent même avec le personnel de l'aéroport. En revanche, une personne à l'esprit stoïque prendra probablement un livre ou trouvera des moyens productifs de passer le temps, en acceptant qu'elle n'a aucun contrôle sur la météo ou sur les décisions de l'avion. Il est naturel de ressentir de la peur ou de la tristesse, mais le stoïque, bien qu'il ressente ses émotions, ne les laisse pas prendre le dessus. Au lieu de se plaindre, il essaiera de comprendre la maladie, suivra les recommandations du médecin et profitera de la période de convalescence pour apprendre ou réfléchir.
Il reconnaît qu'il ne peut pas changer le début de la maladie, mais qu'il peut changer sa réaction à celle-ci. L'acceptation n'est pas synonyme de résignation, c'est une attitude active de compréhension, d'adaptation et de croissance. Au cœur de ce point de repère se trouve une sérénité face à l'inévitable, mais aussi une détermination face à ce qui est entre nos mains. Avec cette perspective, nous passons au point suivant, où nous explorons l'importance de regarder vers l'intérieur. Connais-toi toi-même. Cette phrase, bien que souvent associée à la Grèce antique, est un mantra au cœur du stoïcisme. Les personnes ayant des tendances stoïciennes comprennent que pour naviguer dans le monde extérieur, elles doivent d'abord comprendre leur monde intérieur. Et c'est là que nous arrivons à notre troisième indication, l'accent mis sur l'autoréflexion et l'introspection. Ceci est un outil puissant entre les mains de ceux qui recherchent une vie authentique et pleine de sens. Les stoïciens ne considèrent pas l'autoréflexion comme un luxe ou une activité passagère, mais comme une nécessité. Cette pratique leur permet d'identifier les points à améliorer dans leur vie, de comprendre leurs émotions et, en fin de compte, de prendre des décisions conformes à leurs valeurs et à leurs principes. Imaginons une personne à la personnalité stoïque dans sa vie quotidienne. Après une journée longue et peut-être stressante, au lieu de se plonger immédiatement dans des distractions ou des divertissements, elle prend un moment pour elle. Elle s'assoit dans un endroit calme, peut-être avec un journal à la main, et réfléchit aux événements de la journée. Cet exercice quotidien d'introspection peut se manifester par des questions structurées, et c'est là que nous rencontrons un exercice stoïcien classique. À la fin de la journée, de nombreux stoïciens se posent 3 questions essentielles. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et qu'est-ce que je peux améliorer? Ces questions ne cherchent pas à s'auto-flageller ou à gonfler l'ego, mais à offrir une vision claire et objective de leurs actions et décisions quotidiennes. Par exemple, si au cours de la journée vous vous êtes emporté contre un collègue, nous devons reconnaître ce comportement dans notre réflexion et chercher des moyens de gérer des situations similaires avec plus de sérénité à l'avenir. Si vous avez aidé quelqu'un de manière désintéressée, vous le célébrerez comme un acte conforme à vos valeurs. L'autoréflexion est une boussole qui guide le développement personnel. Après cette introspection, nous passons au point suivant, où nous explorons la manière dont les stoïciens font face aux défis permanents que représente l'opinion d'autrui. Nous vivons à l'ère du like, où chaque activité, décision ou mode de vie peut être instantanément jugé par le cercle social. Mais imaginez un instant quelqu'un qui, au milieu des attentes sociales et des traditions entre amis, décide de changer radicalement la façon dont il passe ses week-ends. C'est notre 4e signe, l'indifférence à l'égard de l'opinion des autres. Imaginez maintenant une situation où une personne nommée Pierre, pendant des années, sa routine du week-end consistait à sortir avec des amis, à profiter de la nuit et à boire de l'alcool. Mais un jour, il décide de changer sa vie. Il choisit de sortir moins souvent et de limiter sa consommation d'alcool. Non pas parce qu'il n'aime pas ça, mais parce qu'il sent qu'il existe d'autres activités qui peuvent l'enrichir. En tant que personne, comme lire, faire du sport ou simplement se reposer. La réaction de ses amis est mitigée. Certains le soutiennent et admirent sa décision, voyant en lui un exemple d'autodiscipline et de développement personnel. Mais d'autres se sentent offensés ou trahis, disant qu'il est devenu ennuyeux, qu'il n'est plus le même, insinuant même que Pierre se croit supérieur parce qu'il ne veut pas suivre les mêmes routines. Pour Pierre, avec sa mentalité stoïque, ses opinions, qu'elles soient favorables ou critiques, ne définissent pas sa valeur ou sa décision. Il comprend que chaque personne a son propre chemin et ses propres priorités. La décision qu'il a prise est conforme à ses valeurs actuelles et à ce dont il pense avoir besoin à ce stade de sa vie. Les commentaires d'approbation ou de désapprobation ne changent rien à sa conviction. Ce détachement de l'opinion d'autrui n'est non pas de l'indifférence à l'égard des autres, mais du respect de soi-même et de ses propres décisions, est un trait distinctif de la mentalité stoïcienne. Dans un monde où la pression sociale peut être écrasante, avoir la capacité d'écouter, mais pas nécessairement d'accepter les opinions des autres, est une véritable démonstration de force intérieure. Après cette réflexion sur l'authenticité et le respect de nos décisions,
Nous passons au point suivant, qui nous parle de la valeur intrinsèque de l'effort et de l'action. Dans un deuxième temps, nous allons nous pencher sur une caractéristique vraiment puissante, se concentrer sur l'action plutôt que sur le résultat. Marc Aurèle, le célèbre empereur romain et stoïcien, nous a laissé la phrase suivante. Concentrez-vous sur l'essentiel, oubliez le reste. Il ne s'agit pas simplement de se concentrer sur une tâche, mais de valoriser le voyage, le processus, chaque étape du chemin autant voire plus que l'objectif final. Pensez à un marathonien. Bien que son objectif soit de franchir la ligne d'arrivée, il sait que pour y parvenir, il doit se concentrer sur chaque pas, chaque respiration, chaque kilomètre parcouru. Chaque pas contient tous les autres pas. S'il ne se concentre que sur le résultat final, il risque d'être distrait, de s'épuiser rapidement, ou même de se perdre. Dans la vie quotidienne, cette idée se manifeste de différentes manières. Imaginez que vous travaillez sur un projet professionnel. Si vous ne pensez qu'à la présentation finale et non à la recherche, au développement et à la révision, vous risquez d'obtenir un travail médiocre. En revanche, si vous accordez de l'importance à chaque étape, si vous vous plongez dans chaque étape du processus avec un dévouement total, vous obtiendrez non seulement un résultat de qualité, mais vous prendrez également du plaisir et apprendrez tout au long du processus. Il est facile d'être obsédé par les objectifs, surtout dans une société qui accorde une grande importance à la réussite. Mais le stoïcisme nous rappelle l'importance de vivre dans le présent, de nous concentrer sur ce qui nous attend. Car en fin de compte, c'est dans l'instant présent que la vie se déroule vraiment. Après cette réflexion sur l'importance de la valorisation de l'effort et du processus lui-même, nous sommes prêts à passer au point suivant, un penchant pour la simplicité et la manière d'éviter les complications inutiles. Poursuivant notre voyage, la 6e indication nous invite à aller plus loin, dans une dimension où nous célébrons l'essence des choses et éliminons le superflu. Recherchez la simplicité. Sénèque, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, a dit un jour « Ce n'est pas le fardeau qui vous brise, c'est la façon dont vous le portez ». Cette citation reflète la notion de simplification de notre vie en éliminant ce qui n'est pas nécessaire, les fardeaux que nous nous imposons et qui compliquent notre existence. À une époque où la surcharge d'informations et la culture de l'excès semblent être la norme, la simplicité devient un acte révolutionnaire. Mais comment les personnes à la personnalité stoïque la pratiquent-elles ? Prenons l'exemple de la prise de décision, qui peut donner lieu à des analyses longues et paralysantes. Un stoïque se demanderait « Est-ce conforme à mes principes et à mes valeurs ?» En faisant cela, le processus de prise de décision devient beaucoup plus simple et direct. La premeditatio malorum, une technique stoïcienne qui consiste à visualiser les adversités ou les problèmes potentiels, contribue également à la simplicité. En anticipant les erreurs et les complications, les stoïciens sont mieux préparés à y faire face, en optant pour des solutions plus simples et en évitant des problèmes plus importants à long terme. Une figure stoïcienne contemporaine, Ryan Holiday, met l'accent sur cette quête de simplicité dans son travail. Il nous rappelle que moins, c'est plus. Et qu'en éliminant le bruit et les distractions, nous pouvons trouver la clarté et la raison d'être. Par essence, la simplicité n'est pas synonyme de manque, mais de concentration. Il s'agit de choisir consciemment ce qu'il faut laisser entrer dans notre vie et ce dont il faut se débarrasser, afin de vivre de manière plus authentique et en accord avec nos valeurs. En mettant l'accent sur la simplicité et sur la façon dont le stoïcisme nous invite à éliminer le superflu, nous nous préparons à entrer dans le pouvoir de transformation de la gratitude et à découvrir comment les stoïciens se concentrent sur ce qu'ils ont, plutôt que de se lamenter sur ce qu'ils n'ont pas. Nous découvrons une pratique puissante qui transcende le temps. La gratitude. C'est une attitude qui renforce notre résilience et transforme notre perspective sur le monde qui nous entoure. Les stoïciens, bien que souvent considérés comme des personnes centrées sur la raison, ont toujours insisté sur l'importance d'apprécier ce que nous avons déjà. Ils nous rappellent constamment que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours le contrôle sur la manière dont nous interprétons et réagissons à ces circonstances.
Épictète, un ancien philosophe stoïcien, nous a enseigné que ce n'est pas ce qui arrive qui nous contrarie, mais notre opinion sur ce qui arrive. Pratiquer la gratitude, c'est essentiellement choisir de voir la richesse du présent, plutôt que de se concentrer sur ce que l'on croit manquer. Mais comment cette pratique se manifeste-t-elle dans la vie de tous les jours? Prenons l'exemple de William Irvine, un auteur contemporain qui s'est plongé dans le stoïcisme moderne. Irvine propose un exercice quotidien dans lequel, au début et à la fin de la journée, nous prenons un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Il peut s'agir de choses simples, comme le chant d'un oiseau ou l'arôme du café le matin, ou d'événements plus importants, comme la santé ou la compagnie d'êtres chers. Pour comprendre l'importance de la gratitude, imaginez qu'un jour vous vous réveillez et que tout ce que vous teniez pour acquis a disparu. Que feriez-vous pour le récupérer? Pensez maintenant à toutes les choses et situations que vous avez en ce moment. La gratitude, dans son essence, est un choix, et lorsque nous la choisissons, nous renforçons non seulement notre paix intérieure, mais nous éclairons aussi le chemin pour ceux qui nous entourent. Maintenant, avec nos cœurs remplis de gratitude et reconnaissant son pouvoir de transformation, nous nous préparons pour la prochaine nomination, qui parlera du pouvoir de l'indépendance mentale et de la façon dont les stoïciens choisissent de marcher sur des chemins moins fréquentés, en se basant sur leur propre discernement. En naviguant dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne, nous trouvons une idée qui résonne puissamment. L'indépendance d'esprit. Nous vivons dans un monde inondé d'informations, d'opinions et de tendances qui nous poussent souvent à suivre le courant, à adhérer à la norme, à n'être qu'un de plus dans la foule. Le stoïque, lui, ose être différent, ose questionner, réfléchir et surtout, suivre son propre jugement. Massimiliano Pigliucci, philosophe contemporain qui a relancé le débat sur le stoïcisme, affirme qu'il est fondamental d'apprendre à distinguer les voix extérieures de notre voix intérieure. Il ne s'agit pas de rejeter automatiquement ce qui est populaire ou ce que pensent les autres, mais de l'examiner de manière critique et de décider si cela résonne vraiment avec nos valeurs et nos principes. Imaginez un scénario dans lequel tous vos amis achètent le dernier smartphone sur le marché et où la pression sociale vous pousse à faire de même. Un stoïque s'arrêterait et réfléchirait. Ai-je vraiment besoin de ce nouvel appareil? Ce type de questionnement permet au stoïque de prendre des décisions fondées sur ses besoins réels plutôt que sur des caprices passagers ou des pressions extérieures. L'indépendance mentale se manifeste également par la capacité à discerner et à remettre en question les informations que nous consommons quotidiennement. À une époque où les informations sont nombreuses et souvent contradictoires, les stoïciens s'efforcent d'aller au-delà des gros titres, d'enquêter sur les sources et de parvenir à leurs propres conclusions. Dans un monde où il est facile de se perdre dans le bruit, l'indépendance d'esprit est un phare qui guide le stoïcien à travers les eaux turbulentes de la société moderne, en s'assurant que sa boussole interne pointe toujours vers ce qui est authentique et vrai pour lui. Tout en embrassant l'indépendance mentale, n'oublions pas que la croissance et l'évolution sont constantes dans la vie du stoïcien. C'est pourquoi, lors de notre prochain rendez-vous, nous explorerons l'engagement en faveur de l'amélioration de soi, la poursuite incessante de l'évolution personnelle et la manière dont les stoïciens s'efforcent chaque jour d'être la meilleure version d'eux-mêmes. À la fin de notre tour d'horizon des signes d'une personnalité stoïque, il devient évident que le stoïcisme n'est pas seulement une série d'habitudes ou de comportements. C'est une manière profonde de voir et d'aborder le monde, basée sur les principes de sagesse, de courage et d'authenticité. Nous naviguons du contrôle émotionnel, de l'acceptation, de l'introspection à l'aspiration constante, à l'amélioration de soi. Combien de ces indications voyez-vous se refléter en vous-même? Vous identifiez-vous davantage à certains qu'à d'autres? Je vous invite à y réfléchir, non pas pour vous juger, mais pour reconnaître et valoriser les parties de vous-même qui sont déjà alignées sur ces principes et réfléchir à la manière d'intégrer plus pleinement celles que vous pourriez amener dans votre vie.